7 Belges sur 10 pensent que ce ne sera pas suffisant pour garder leur train de vie. Nous devrons donc travailler plus longtemps, c'est inévitable. Mais nous voulons aussi profiter un peu de la vie, tant que nous sommes en bonne santé. Si je comprends bien, j'exagère peut-être. Il faut penser dès maintenant à nos vieux jours et essayer de devenir rentier. La troisième grande partie de l'étude, John, concerne la pension. C'est un sujet sensible pour beaucoup. Et je constate qu'ici aussi, un grand nombre de gens sont vraiment mal informés. Ce qui frappe dans toutes les réponses, c'est que les gens disent très souvent, en fait, je ne sais pas. Et même ceux qui croient savoir ce qu'ils font, ou qui s'y sont déjà mis, ne savent-ils pas vraiment s'ils s'y prennent bien. C'est très révélateur. Peut-être qu'avec quelques statistiques, la chose sera plus concrète. La moitié des Belges pensent qu'ils devront eux-mêmes s'arranger pour avoir une pension décente dans 30 ans. Ils savent que c'est à eux de le faire, mais il n'empêche que, en creusant un peu, on voit que, attendez, environ 7 personnes sur 10 estiment que ce ne sera pas suffisant pour conserver leur train de vie. Ils savent donc qu'ils doivent de s'en occuper eux-mêmes. Beaucoup de gens font aussi de l'épargne pension, mais en même temps, ils disent que ça ne changera rien. L'important, c'est que les gens deviennent propriétaires de leur habitation. C'est ça, la base d'une bonne pension, selon moi. Parce qu'au moins, on n'a pas à payer de loyer. Environ 70% aujourd'hui des gens qui ont 65 ans sont propriétaires de leur logement. La question est donc de savoir quel sera le montant de la pension. Je dirais que la pension moyenne est d'environ 1800 euros. Si vous savez que votre revenu sera, disons, de 2500 euros par mois pour la dernière année de votre carrière, alors il vous faudra combler un écart de 700 euros. La question est donc de savoir ce qu'il faut faire pour y arriver. On s'éloigne peut-être du sujet, mais les gens en ont conscience. Parce qu'après tout, quand on a 65 ans, on ne va pas rester assis sur une chaise comme autrefois. On veut encore profiter de la vie et garder le même niveau de vie qu'on avait, voire peut-être même l'améliorer. C'est drôle à dire, mais les enfants ont déjà pris leur envol. Aujourd'hui, la plupart n'ont des enfants que vers 30 ou 35 ans. Tout change. La génération qui arrive maintenant, on l'appelle la génération plus tard. Tout vient plus tard. Il va falloir travailler plus longtemps, c'est évident. Mais cette génération voudra continuer à profiter un peu de la vie tant qu'elle est en bonne santé. Cela signifie que le revenu devra rester à peu près au même niveau. Il faut agir maintenant à ce sujet. Mais comme d'habitude, les gens s'y mettent trop tard. Disons les choses comme elles sont. Et près de 2 Belges sur 3 reconnaissent qu'ils n'ont aucune idée du montant qu'ils devraient mettre de côté pour avoir une vieillesse sans souci. C'est difficile à calculer. Comment s'y prendre? Disons que c'est à la fois simple et compliqué. Je trouve que c'est difficile. Pardon? Je trouve que c'est difficile. Oui, c'est dû au fait que nous ne planifions pas ou que nous n'aimons pas planifier. Parler de planifier sa vie à 10, 20 ou 30 ans d'ici, ça n'intéresse personne. Ce que les gens veulent, c'est vivre ici et maintenant. Il y a quelques règles générales, en fait. L'important est de partir de ses objectifs. Et alors c'est très simple. Si vous dites je veux avoir 100 ou 1000 euros de plus par mois. Alors nous savons que si nous prenons 300 000 euros multipliés par 4%, c'est la règle des 4%. Alors, 4% de rendement, ça fait 12 000 euros. Vous avez vos 1000 euros de plus par mois et vous savez donc que votre objectif est d'avoir 300 000 euros. Ce sont des raisonnements tout simples, pour ne pas dire évidents. Bien sûr, il faut ensuite peaufiner tout ça, mais ça permet déjà aux gens d'y voir plus clair. Combien dois-je économiser en fait? Pour 500 euros, c'est la moitié. À un rendement de 4%, 150 000, c'est 6 000, et c'est ce qu'on appelle 150 000 euros rapporte 6 000. C'est ce qu'on appelle un taux neutre, obtenu sans prendre trop de risques sur la base d'études menées par le passé. Et franchement, est-ce que c'est si compliqué? Non, ce n'est pas compliqué. Et maintenant, comment arriver à 150 000 euros? Clairement, ce ne sera pas avec un livret d'épargne. Il y a une autre règle, la règle des 72. Si vous avez un rendement de 1%, oui, 1% de rendement sur un livret d'épargne, combien de temps faudra-t-il pour que votre capital double? 72 divisé par 1, ça donne 72 années. Je vous souhaite bien du courage si vous voulez réunir ainsi vos 150 000 euros. Oui,
Les gens vivent plus longtemps, n'est-ce pas? Les gens vivent plus longtemps, en effet. Bien plus longtemps même. Si je saisis bien ce que vous dites, sans vouloir exagérer, cela veut dire qu'il faut déjà penser à notre retraite, à notre futur et chercher à devenir rentier. C'est bien ça? Oui, rentier. Être rentier, c'est vivre de ses intérêts, on est d'accord? Et le capital reste alors intact pour la génération suivante. Et c'est ce que nous verrons aussi. Certains diront, oui, je ne veux pas toucher au capital, je veux laisser de l'argent à mes enfants. D'autres diront, non, j'en ai assez fait pour mes enfants. Je vais dépenser mon argent. Et il faut s'arranger pour tenir jusqu'à 100 ans, n'est-ce pas? Parce que 105 ans aux Pays-Bas, c'est aussi 105 ans ici, donc il faut bien y arriver, hein? Notre plan pour être rentier va jusqu'à 100, 105 ans. Vous voyez, vous avez encore une longue carrière devant vous, c'est le moins qu'on puisse dire.